question du Sud Kivu? Je pense que les amis ont dit l'essentiel, mais ce n'est pas au gouverneur de répondre à un communiqué parce que ça se passe d'État à État. Et ce qui est agressé, ce n'est pas seulement le Sud Kivu, le Nord Kivu, c'est la République démocratique du Congo dans son ensemble. Et la personne qui l'incarne ou représente cette République aujourd'hui, c'est bel et bien le président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Et son gouvernement est là pour appliquer un programme sur lequel le président a été élu et puis accepté au Parlement. Donc c'est au gouvernement de répondre. La guerre, les amis l'ont dit, est multidimensionnelle. Elle est sur le terrain, elle est stratégique, elle est sur le terrain des renseignements médiatiques et culturels. Tous les aspects. Et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde le comportement des Kagame, il y a de l'énervement. Kagame a tiré sur le Sukhoi, mais pas seulement. Sur un hélico de la MONUSCO, il y a eu mort d'homme. Et un membre d'équipage a été blessé. Seul le copilote qui a réussi à manœuvrer jusqu'à faire atterrir la machine. Et si on voudrait compter le nombre d'interventions, jamais Kagame n'a pris la parole à ces points. Kagame était tranquille dans son coin et c'est le Congo qui s'agitait aujourd'hui. Mais je ne pense pas que cela passe par un langage belliqueux ou déplacé ou mal élevé. Mende était porte-parole du gouvernement. En son temps, Mende disait des choses que les premiers ministres ne savaient pas. Patrick Mouyaya est porte-parole du gouvernement. Il travaille en synergie avec un gouvernement, un premier ministre, raison pour laquelle il donne la parole à ses collègues ministres. Je ne fais pas son porte-parole, mais je dis seulement que ce n'est pas le temps. Donc, si un ministre des États-Unis vient dire à la République démocratique du Congo, demain on va vous attaquer. Donc il doit venir dire ça avec des biceps, avec les porte-voix. Il peut le dire même en silence, en sourdine. Et demain vous serez, mais justement, non, c'est pas le ton de la personne, c'est ce que la personne incarne. Justement, aujourd'hui, ce que nous avons condamné hier avec Mende, on voudrait le ressusciter. Moi, je comprends pas. Les anti-Mende d'hier sont devenus ces fanatiques aujourd'hui. Qu'est-ce que ce langage-là, martial de Mende, nous a apporté? Faudrait-il traiter des gens des badauds? Traiter les opposants tels qu'on les a traités? S'en prendre au clergé catholique et protestants hier qui ont manifesté? C'est ce que nous, on veut. Mais il y a des gens, tout le monde peut le faire. Oui, il y a certains Quinois, il peut le faire mieux que Mende. Mais il y a une certaine éducation qui sollicite, qui exigerait que la personne se comporte d'une telle façon. Je pense que... Mais Gauthier dit en temps de guerre, il faut qu'on... En temps de guerre, je pense que c'est ce qui est fait. Et nous ne devons pas tomber, dans le piège de ceux qui voudraient nous voir violents pour avoir raison. On a posé la question au ministre Guissaro par rapport à la situation des Banyamulenge ici. Je ne voudrais même pas dire des Tutsis congolais, sinon on parlera des Mongo congolais, on parlerait des Mateke congolais. Ce sont des étiquettes qu'on devait commencer à enlever. Et le ministre Guizaro a dit de quel droit Louis Kagame doit s'occuper de la sécurité des gens qui sont ici. C'est un problème interne aux Congolais. C'est-à-dire que si nous réagissons tel que l'a midi, c'est-à-dire nous allons tomber dans le pied. C'est Kagame qui va nous dicter les tempos. Nous devons fuir toutes les provocations. Parce qu'en filigrane, qu'est-ce qu'il y a? Il se cache derrière quoi? La sécurité de Tutsis congolais qui lui-même massacre de l'autre côté. Qui suspecte d'être des mèches avec le pouvoir de Kinshasa. C'est une situation aussi paradoxale pour nos frères qui sont dans ces coins-là. De l'autre côté, on les regarde comme des traîtres et nous, on les regarde comme des étrangers. Nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans ce que nous voulons. Mais alors, nous parlons enseignement.